Est-ce la fin du LMNP en 2026? Qu'est-ce qui va se passer avec ce statut que beaucoup d'investisseurs apprécient? Aujourd'hui, tu décides de vendre ton bien, et ben on va faire le calcul de la plus-value en réintégrant ces amortissements que tu as pratiqués. À un moment donné, il faut les vendre l'appartement? Si tu veux le vendre, il faut le vendre, mais simplement tu vas avoir une plus-value qui va être très importante. L'avantage pour l'instant qui reste, on bénéficie encore de l'abattement pour durée de détention. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est plus intéressant. Si tu peux plus défiscaliser les travaux, etc., tu peux... Des travaux, t'en fais tout le temps. Vous voulez investir en tant que loueur meublé non professionnel. C'est quoi? Vous louez un bien avec des meubles. Vous vous dites, ok, je vais passer par ce statut parce qu'il est très avantageux. Donc déjà, il y a deux conditions. Il faut au moins une des deux pour être considéré comme loueur meublé non professionnel, soit avoir moins de 23 000 € de revenus issus de cette activité, soit avoir moins de revenus de cette activité que l'ensemble de vos autres revenus, salaires ou autres BIC. Et à partir de ce moment-là, vous êtes considéré comme un loueur meublé non professionnel. Quels étaient les avantages? C'est simple, vous pouviez pratiquer ce qu'on appelle des amortissements. Admettons que vous achetiez un bien 100 000 €, votre expert comptable prenait 80% de la valeur grosso modo de ce bien qui était considéré pour le bâti, les 20% autres étaient considérés pour le terrain. Donc les 80% de bâti, vous pouvez les amortir sur 30 ans, c'est-à-dire que 80 000 €, vous le divisez par 30 et tous les ans, vous pouviez amortir un montant, comme je crois, 2 600 € à revérifier peut-être au niveau des calculs, mais en tout cas vous faites 80 000 divisé par 30 et vous avez le montant des amortissements qui était une charge comptable, une charge qui n'existe pas, que vous pouviez déduire de vos revenus, ce qui faisait que vous ne payiez pas d'impôts ou très peu d'impôts pendant des durées assez longues, puisque grâce à cette charge comptable, cette charge fictive, vous pouviez baisser votre revenu imposable, ou en tout cas le montant que vous deviez payer d'impôts par le fait que vous gommiez vos loyers. Donc c'était un statut très avantageux. L'autre gros avantage de ce statut, c'était quoi? C'était tout simplement que quand vous revendiez le bien, vous étiez assimilé à un particulier. Donc vous étiez imposé sur la plus-value du particulier. Ça veut dire qu'en fonction de la durée de détention, vous aviez un abattement qui était pratiqué et vous payez uniquement sur la réelle plus-value. Les amortissements que vous avez pratiqués, les charges comptables que vous avez pratiquées n'étaient pas réintégrées avant la nouvelle loi. C'est-à-dire qu'avant, sur les amortissements que vous aviez pratiqués, on ne calculait pas de plus-value dessus, à la différence d'un investissement que vous feriez en SCI à l'IS ou bien en SAS, tout ce qui est à l'impôt sur les sociétés. C'était la grosse différence et le gros avantage de ce statut. Et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs privilégiaient ce statut. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Vous allez toujours pouvoir pratiquer des amortissements. On ne sait pas pendant combien de temps encore vous allez pouvoir le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les amortissements que vous avez pratiqués sont réintégrés et viennent diminuer votre prix d'acquisition, donc gonfler votre plus-value. Et du coup, vous payez plus d'impôts à la sortie. Vous êtes encore taxé et vous avez encore une réduction en fonction de la période que vous avez détenu le bien, mais en revanche, les amortissements sont réintégrés dans le calcul de la plus-value. Pour faire simple, ça veut dire que vous payez plus d'impôts quand vous revendez le bien. Donc tout ce que vous avez économisé lors de l'exploitation, lors de la location, grâce aux amortissements, eh ben, ça va être réintégré dans le calcul de la plus-value et du coup, vous allez le payer à la sortie. Donc ça devient comme de la SCI à l'IS, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles règles, et ben vous êtes comme sur de la SCI à l'impôt sur les sociétés. Vous devez choisir entre gagner de l'argent tout de suite, donc payer moins d'impôts pendant la période d'exploitation, grâce aux amortissements notamment, mais en payer plus à la sortie. Ou alors en payer plus tout de suite, en partant sur de l'impôt sur le revenu, donc soit LMNP, soit SCI à l'IR, soit acheter en nom propre. Donc vous allez payer plus tout de suite parce que vous allez être imposé sur votre tranche marginale d'imposition et vous payerez moins à la sortie puisqu'il y aura un abattement qui sera pratiqué par rapport à la période de détention. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas la fin du LMNP, cependant on s'en rapproche fortement, ça a pris du plomb dans l'aile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il existe encore les amortissements, mais vous payez plus d'impôts à la sortie parce que vous ne bénéficiez plus des avantages que pouvait avoir un particulier avec l'abattement pour durée de détention et surtout le fait que
les amortissements pratiqués ne soient pas réintégrés. Donc ça, c'est déjà un gros coup de fusil. Et le deuxième, c'est quoi? C'est que les amortissements, peut-être que sur du très court terme ou moyen terme, ils vont finir par être enlevés. Donc vous n'aurez plus cet avantage-là en LMNP, vous ne pourrez plus pratiquer d'amortissement. Donc là, ça serait vraiment la fin du LMNP. En attendant, rapprochez-vous d'un professionnel, créez-vous un réseau de qualité. C'est comme ça que vous pourrez avoir des bons conseils. Parce qu'on a parlé de réintégration des amortissements, mais il faut savoir que ce n'est pas tous les amortissements qui seront réintégrés dans le calcul de la plus-value. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un conseil de qualité et d'avoir des gens qui sont des sachants. Parce que la problématique, c'est que si on vous réintègre l'intégralité des amortissements sans le vérifier, vous allez vous retrouver à payer plus d'impôts. Or, les amortissements qui ne nous ont pas fait économiser des impôts ne sont pas réintégrés dans le calcul de la plus-value. C'est un peu complexe. Juste ce que vous devez retenir, c'est de bien vous entourer quand vous faites de l'investissement. Vous devez avoir un expert comptable, surtout si vous faites du LMNP ou de la SCI-LIS. Vous avez des amortissements qui doivent être calculés, que ce soit pour le bien, que ce soit pour les travaux. Donc entourez-vous de quelqu'un qui peut vous accompagner et surtout revérifier l'information. C'est ultra important si vous ne voulez pas vous tromper. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu technique. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, ça nous encouragera à faire toujours plus de contenu. Merci beaucoup. Quand je parlais de LMNP et des 23 000 €, c'est sur l'ensemble de vos biens et sur l'ensemble du foyer fiscal. Donc attention à ce que cette règle soit bien respectée. Si par exemple vous avez 5 biens qui vous rapportent 40 000 €, donc vous voyez bien que vous êtes au-dessus des 23 000 €. En revanche, si vous avez 60 000 € de revenus, que ce soit de vos salaires ou d'autres BIC, eh ben vous restez quand même, ou vous avez en tout cas la possibilité de rester en LMNP, en loueur meublé non professionnel. Pourquoi? Parce qu'il faut une des deux conditions, simplement, qui soit remplie. Là, vous êtes au-dessus des 23 000, mais vous êtes en dessous de l'ensemble de vos revenus